Bonjour à tous et bienvenue sur Technotips. Aujourd'hui je vous propose de découvrir une nouvelle configuration orientée gamer pour un budget de 1250 €. Comme d'habitude, cette vidéo se divisera en 3 parties. La première, c'est la liste des composants que je vous propose dans cette configuration. En deuxième partie, il s'agit de quelques conseils d'achat pour quelques dizaines d'euros supplémentaires. Et enfin en dernière partie, les périphériques et accessoires que je vous recommande avec cette configuration. J'en profite aussi pour vous rappeler que le tarif de la configuration de référence ne tient compte que du prix des composants, hors frais de montage et licence Windows. Et les prix que je vous indique sont relevés sur Amazon au moment où j'enregistre cette vidéo, ils sont donc susceptibles d'avoir varié un petit peu au moment où vous la regardez. Voilà, avec toutes ces petites précisions faites, passons maintenant à la liste des composants. On commence tout de suite avec le processeur, et j'ai choisi un AMD Ryzen 1600, un processeur 6 cœurs et 12 threads d'exécution, cadencé à 3,2 GHz. Il est proposé autour des 200 € à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et il s'agit du haut de gamme grand public proposé par AMD, et il est donc parfaitement taillé pour le jeu. Pour la carte mère, je suis parti sur une MSI B350 Tomahawk, une carte mère que je recommande régulièrement pour un peu plus de 110 €. C'est une carte mère gamer abordable de bonne facture et elle dispose de quelques options d'overclocking. Pour l'alimentation, je vous propose une Corsair RM650X de 650 watts autour des 110 €. C'est clairement un investissement sur du long terme au vu du tarif élevé de cette alimentation. A noter qu'elle fait partie de la gamme RM, le haut de gamme de la marque Corsair, et qu'elle est totalement modulaire et certifiée 80+ Gold. Passons maintenant au stockage grâce à un SSD Samsung Evo de 250 Go à 90 €, un bon compromis qualité-prix pour du Samsung et surtout une garantie de 5 ans. Pour le stockage de masse, on reste sur un disque mécanique avec un Western Digital Caviar Blue de 1 Tera pour 50 €, suffisant pour du stockage de fichiers sur une machine principalement destinée au jeu. Point névralgique de cette configuration, la carte graphique. Je vous propose dans cette configuration une Nvidia GTX 1070 avec 8 Go de mémoire de marque Gigabyte dans sa déclinaison gaming. Elle est vendue autour des 475 €, même si ce n'est pas la moins chère, elle fait partie des modèles custom à prix abordable avec de bons retours clients. Poursuivons avec la mémoire et 2 barrettes de 8 Go de marque Corsair à 178 €. Là aussi on se permet un peu d'augmenter la mémoire pour être totalement tranquille en jeu et même s'autoriser quelques montages vidéo. Terminons avec le boîtier et j'ai choisi un boîtier Corsair Carbide modèle 03 à 66 €. Dans un style assumé gamer, il reste assez compact tout en proposant assez de place pour tout faire rentrer. Voilà pour la liste des composants pour un budget autour des 1250 € et je le rappelle, ce budget peut varier selon à quel moment vous regardez les prix. Pour ce tarif, vous aurez donc une machine de qualité vraiment taillée pour le jeu et en plus de l'usage gaming, elle autorisera même quelques petits montages vidéo. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Si votre budget dépasse légèrement les 1250 €, voici quelques conseils d'achat. Et en premier lieu, je vous recommande de passer sur un SSD au format M2 et ses débits délirants avec un Samsung 960 Evo au format M2 de 250 Go pour 35 € supplémentaires. On envisagera aussi peut-être d'augmenter le stockage de masse avec un Seagate Iron Wolf de 2 Tera pour 19 € supplémentaires ou sa déclinaison 4 Tera pour 78 € supplémentaires. Voilà pour ces quelques conseils d'achat. Passons maintenant à la troisième partie avec les périphériques et accessoires que je recommande pour avoir une machine complète. Commençons tout d'abord avec l'écran. Et la GTX 1070 que je vous ai présentée en début de vidéo vous donne accès à des résolutions d'écran plus élevées que le Full HD. Et c'est pour cela que je vous propose un écran Asus MG278Q, un écran PC de 27 pouces à 460 €. Clairement orienté gamer avec ses 144 Hz, il dispose d'une résolution 2K, mais malheureusement il n'est pas compatible avec la technologie G5 de Nvidia, d'où son prix un petit peu plus abordable, entre guillemets. On continue cette liste d'accessoires avec le clavier gamer Corsair K55 RGB à 55 €, régulièrement recommandé pour son bon rapport prestation-prix. Il est solide, il est fourni avec un repose-poignet, les touches sont personnalisables et rétroéclairées, il n'y a pas grand chose à redire par rapport à son prix. Toujours chez Corsair, je vous recommande une souris modèle sabre à 52 €, celle-ci aussi est régulièrement recommandée pour son excellent rapport qualité-prix pour une souris gamer. Et enfin on terminera cette liste d'accessoires avec un tapis de souris, et là aussi je vous recommande le Corsair MM300, un grand tapis de souris de 30 cm², suffisamment grand pour faire des grands gestes avec sa souris, le tout pour 20 €. Ainsi s'achève cette vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'oubliez pas non plus de consulter la description pour retrouver toute la liste des différents composants, périphériques et accessoires que je vous ai proposés en vidéo, ainsi que d'autres liens vers les autres configurations de référence. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo juste ici, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.